Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la collection On the Moon, donc qui veut dire sur la lune. Et pour ce premier tuto de la collection, nous allons faire le chat qui réfléchit sur la lune. Alors c'est un tuto qui est assez simple, que je dirais qui est niveau débutant. Pour réaliser cette pièce cette pièce en Fimo, cela coûtera moins de 10 €. Et donc on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord vous aurez besoin de Fimo Soft couleur noire numéro 9. Donc je m'excuse par avance de la luminosité, mais il fait nuit dehors. Vous aurez aussi besoin de jaune. Donc moi j'ai fait un mélange de jaune tournesol, de orange translucide, de orange, pour avoir un jaune avec du blanc aussi, pour avoir un jaune assez clair. Mais vous pouvez tout simplement utiliser du jaune citron si vous en avez. En l'occurrence je n'en avais pas. Vous aurez aussi besoin d'un dotting tool petit, donc c'est celui-ci que je vais utiliser, pas celui-là. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez prendre le bout d'un pinceau comme celui-ci par exemple. Voilà, c'est un bourron de pinceau. Ensuite, vous aurez besoin d'une lame, scalpel, couteau, cutter, ce que vous voulez. Mais ça serait mieux quand même quelque chose qui n'a pas de dents, donc une lame ou un cutter. Et vous aurez besoin de paillettes dorées, ainsi que d'un piton. J'ai aussi oublié de vous dire que vous aurez besoin d'un rouleau, donc type lysopaïne, et dans un emporte-pièce rond. Si vous avez plus gros diamètre, prenez plus gros diamètre. Vous allez tout d'abord étaler toute votre plaque de jaune. Et à l'aide de votre lame, vous allez prendre quelques paillettes et les déposer au centre. Donc il faut en mettre pas mal tout de même. Donc voilà, je pense que j'en ai assez. Et vous allez ensuite mélanger. N'hésitez surtout pas à mettre des paillettes. Et plus vos paillettes sont fines, mieux c'est. Moi, comme vous le voyez, elles ne sont pas très fines. Voilà, vous en voyez des entières. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, ça ce n'est pas grave. Voilà, donc il faut bien que votre pâte soit très molle pour ce qu'on va faire après, puisque ça sera plus simple à manier. Vous allez ensuite faire une boule de votre pâte et en enlever un quart, voilà, même un peu plus, que vous allez mettre sur le côté. L'autre partie de votre pâte, vous allez en faire donc en petits ronds. Donc voilà à peu près. Donc vraiment là ça va être assez petit. Mon chat sur sa lune va être très petit comparé à d'habitude. J'ai fait un essai et c'est trop petit. Du coup ce que j'ai fait, c'est que la pâte que j'ai mis de côté, je l'ai mise avec. Et on va commencer comme ceci à faire notre forme. Alors vous allez faire une boule de votre pâte comme ceci. Avec votre doigt, vous allez l'aplatir, puis avec votre rouleau un tout petit peu, mais il faut qu'elle garde de l'épaisseur tout de même. Donc j'ai pas besoin d'une épaisseur trop forte, mais bon, il faut qu'elle soit assez large. Donc voilà à peu près la taille que doit faire votre plaque de pâte. Ensuite, vous allez prendre votre emporte-pièce et le mettre sur le côté de votre pâte. Et voilà ce que cela donne. Donc ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous allez y mettre en forme de lune. Donc voilà à peu près ce que vous devez obtenir. Donc moi je vois que c'est bien, mais ça peut être mieux. Du coup je vais recommencer et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là ça me plaît, donc n'hésitez pas à recommencer jusqu'à ce que cela vous plaise. Vous allez ensuite prendre votre dotting tool et faire les bords qui ne sont pas très très lisses à cause des paillettes. Donc vous allez juste repasser comme ceci pour les faire lisses. Mais si vous n'avez pas de dotting tool et que vous ne voulez pas, ou alors que vous ne voulez pas faire cette étape, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop gênant. Voilà, donc j'ai un peu amélioré ceci, donc je vais vous zoomer un peu plus, voilà.
Vous allez ensuite prendre le morceau de pâte qui vous reste et en faire des assez petites boules. Et voilà toutes mes petites boules, donc faites-les à peu près de même taille pour pouvoir pour qu'elles soient à peu près de même taille sur votre lune. Vous allez prendre votre lune, du moins votre croissant de lune que vous avez fait. Donc vous allez mettre votre petite boule de côté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une boule avec votre dotting tool et la placer sur la lune. Attention, il ne faut pas en placer ici car on va mettre notre chat. Donc vous prenez des boules, donc celles que vous voyez, celles que vous voulez, et vous mettez comme ceci. C'est très simple et ça va vraiment faire l'effet croissant de lune, vraiment la lune. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Juste mettez-en comme cela vous plaît et disposez-les comme cela vous plaît. Donc là vous allez voir, je vais juste en mettre un là car la queue du chat va passer ici, ça ne m'a pas gêné pour le mettre. Donc hop. Donc par contre je le mets bien sur le côté, je ne mets pas de face. Et voilà pour ma lune à moi. Vous allez ensuite prendre votre python et le disposer par ici à un endroit assez épais. Pour ma part, comme vous voyez, pour que ça ne casse pas la création, je l'ai mis donc dans un petit creux lunaire, on va dire. Et on va tout de suite passer à notre chat. Alors, vous allez faire deux boules de même taille à peu près et une boule un peu plus grande. On va commencer par notre boule plus grande qu'on va faire en un petit boudin. Et avec notre doigt, on va l'étaler comme ceci. On va ensuite le décoller à l'aide de notre lame et le mettre vers notre lune. Donc vous allez le mettre, donc faut le coller tout de même à la lune. Hop. Et à l'aide du dotting tool, on appuie pour que ça aille bien et on va faire des petits traits dans ce sens. Donc on essaye de le faire pas trop gros tout de même. Donc ce que je vais faire pour que ça colle bien, c'est que je viens appuyer contre la paroi de la lune, même si ça fait un peu bizarre de dire ça. Et on va le faire en forme de gabarit de chat. Voilà ce que cela donne. On va ensuite faire la tête, donc faites une forme arrondie, voilà, à peu près comme ceci, que vous allez aussi mettre sur le corps du chat. Donc avec notre dotting tool, on va un peu appuyer pour que cela colle bien et que on ait bien une tête à coller. On va ensuite faire des oreilles. Donc pour ceci, c'est très simple. On prend un autre morceau de pâte que j'ai oublié de vous dire de prendre. On va l'étaler. Donc étalez-le au doigt et on en fait des petits triangles. Donc ça, je laisse votre géométrie, on va dire votre force en géométrie le faire. Donc pour celles qui n'arrivent pas à la géométrie, normalement ça devrait aller des triangles à peu près de la même taille. Donc et voilà, ensuite je fais ma texture. Donc voilà, là je l'ai fait et je fais la queue. Donc c'est facile, un petit boudin qu'on enroule. Je vais vous montrer tout ça debout. Alors je suis désolée pour le bruit qui vient d'y avoir. C'est l'appareil avec lequel je filme, donc c'est mon téléphone qui vient de le faire. Et voilà, ça vous fait un petit chat noir texturé. Donc on ne fait pas le visage parce qu'on devine que son visage est là-bas. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je sais qu'il est long, mais je voulais vraiment prendre mon temps pour vous le faire. Donc voilà, je fais plein de bisous et à bientôt. Allez, ciao ciao.